Nous accueillons Nolwenn Dufay de Lavala, directrice de Kids Up. Alors Kids Up, propose des activités d'éveil et de techniques du cirque pour les enfants, c'est ça? En fait, Kids Up, c'est pas mal de choses. C'est d'abord un lieu de vie, puisqu'on a en fait un espace, une salle qui est à nous, avec un coin qui accueille des parents, on peut avoir du café, on peut avoir du thé, on peut aller bouquiner avec son gamin, on peut changer un enfant, on peut prendre un goûter. Et puis autour de ce lieu de vie, on a 3 espaces. On a un espace pour les enfants, vous l'avez mentionné, avec beaucoup de techniques de cirque. Donc on fait école de cirque, anniversaire cirque, stage de vacances cirque. Mais à côté, on a aussi tout un espace pour les bébés où on a des cours de baby gym, des cours de signe avec moi, c'est de la langue des signes pour les tout petits, des cours de massage, des cours de portage en écharpe. Et puis on a un 3e espace qui est l'espace parents où on propose des ateliers autour de l'éducation non violente. Comment vous est venue l'idée de créer Kids Up? Et quel âge ça a Kids Up? Kids Up est un tout petit bébé, il marche pas encore. Kids Up, il a 9 mois, on a ouvert fin janvier 2012 exactement. Ça m'est venu en fait tout bête, j'étais juste une mère de famille, ma fille est née en février, donc c'était l'hiver. Je me suis dit tiens, j'aimerais beaucoup trouver des activités, puisque comme j'étais avant une femme active, donc toutes mes copines étaient au travail, donc j'étais seule à la maison au mois de février avec un bébé qui hurlait. Je me suis dit tiens, j'aimerais beaucoup trouver un endroit où je puisse aller, trouver d'autres personnes, discuter, mais aussi pouvoir garer ma poussette, pouvoir la langer, faire un biberon. Et c'est vrai que ça n'existait pas. Et puis le temps passant, elle a grandi. Quand elle a eu 2 ans, j'ai cherché des activités plus physiques comme de la baby gym. Et là, ou bien je trouvais un endroit où il y avait un bon moniteur mais pas d'installation, ou bien des bonnes installations mais pas le moniteur, ou bien le moniteur, les installations mais rien qu'on puisse changer l'enfant ou garer sa poussette. Puis je me suis juste dit, c'est pas possible que dans une ville comme Lausanne, on n'ait pas juste un lieu avec des activités bien pensées dans un environnement adapté. Vous l'avez dit, vous avez une vie de famille. Alors qu'est-ce qui vous a aidé à gérer votre vie de famille et être créatrice d'entreprise parallèlement? Mon mari. Tribut à mon mari que ce soit enregistré dans la boîte. Mon mari est un homme parfait, je le souhaite à toutes les femmes. Et effectivement, il a toujours pris le relais avec ma fille. Parce qu'on ne va pas faire une longue polémique sur la Suisse et l'accueil pour la petite enfance. Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile pour les mamans entrepreneurs de trouver des solutions de garde, des solutions assez complètes. Aujourd'hui, ma fille, elle est à l'école enfantine. Donc elle va à l'école 4 matins de 8h20 à 11h50. Donc si vous voulez être devant le portail de l'école à 8h20 et de retour à 11h50, vous pouvez oublier vos ambitions d'entrepreneur. Donc voilà, donc j'ai un mari qui est présent. Quand je viens au Carrefour des Créateurs, il va la chercher à l'école. Quand j'ai un cours qui finit tard, il est là. Et puis quand tout à coup le samedi, j'ai des anniversaires, il est là aussi pour l'emmener au parc et s'occuper d'elle. Vous êtes ici aujourd'hui au Carrefour des Créateurs. Qu'est-ce que vous dispensez comme principal conseil aux gens qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors ce matin, on a beaucoup parlé de communication. Donc en termes de communication, oui, avoir une idée très claire de ce qu'on veut faire d'abord, parce que c'est pas tout communiquer. Tant que l'idée n'est pas claire et le chemin où on veut aller ne l'est pas, on aura du mal à communiquer l'idée. Donc je crois que la première chose, puis c'est vraiment un début du Carrefour des Créateurs, c'est non seulement donner des envies, mais c'est aussi réussir à mettre sur papier son idée. C'est aussi le but de Jenny Lem qui nous suit, de s'assurer que l'idée est non seulement complète dans la tête du créateur, mais qu'elle est transposée sur du papier, et puis qu'on sait comment après la mettre en œuvre petit à petit grâce à Jenny Lem notamment. Merci beaucoup Nolwenn d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre expérience, et on vous dit surtout à l'année prochaine pour cette journée des créateurs. Merci beaucoup, à l'année prochaine.